quand on voit qu'elle se décortique facilement, c'est-à-dire que la noix est mûre. Mais disons que les conditions sèches de l'année ne permettent pas à ce brou de s'humidifier et de s'ouvrir parfaitement. Avec sa coquille bien pleine, la franquette à Aussay est au rendez-vous de l'automne. Elle ferait presque oublier la tempête de juillet dernier. Le coup de vent a entraîné, c'est dur à estimer, mais au moins un minimum de 20% de noix au sol. On se relevait de l'épisode de gel qui avait impacté beaucoup la production de noix. On a eu très peur, mais disons que ça aurait pu être pire. Charlie ne déplore que 15 noyers abattus sur les 4000 de son exploitation. Mais tous les nuciculteurs n'ont pas eu cette chance. 7000 arbres arrachés en Dordogne. Ce coup de vent du 4 juillet a été un marasme, particulièrement dans certains coins. On voit des arbres qui ont été complètement vrillés, arrachés. Dans cette noyeraie fortement impactée, la tempête a créé comme des clairières. Une centaine de noyers sont à replanter. On a perdu 1 hectare sur 10 hectares, à peu près 1 hectare, un peu plus quasiment, sur 10 hectares. Donc, et en pleine production. Donc ça veut dire que c'est 30 ans de travail qui sont anéantis, quoi. Les noix du Périgord sont parmi les plus chères sur le marché international, mais réputées pour leur qualité, elles trouvent preneur à l'exportation. Jusqu'à présent, les opérateurs s'étaient surtout retournés vers l'export. Mais aujourd'hui, il me semble intéressant de reprendre les parts de marché sur notre propre région et sur la France. Pour écouler la production française, il suffirait que chaque Français mange 500 grammes de noix par an et on n'aurait aucun problème d'écoulement. Mais le Français n'est pas un grand amateur de fruits secs. Il suffirait donc de manger 3 ou 4 noix franquettes chaque jour pour, paraît-il, couler des jours heureux en bonne santé.